Alors, nous revenons à la série sur l'ouvrage de Chancellor Williams, La destruction de la civilisation noire. Il parle un peu de son parcours, de son voyage en Europe pour y faire des études. Alors, il a dit combien est-ce que souvent le mot noir a fait l'objet de débats dans l'université britannique dans laquelle il était. Et puis, il indique ici qu'il a vu qu'il y avait une nécessité d'études du terrain, aller en Afrique pour mener des enquêtes de terrain, voilà, pour pouvoir justement réaliser justement cette étude sur l'étude de la situation et de la culture noire. Alors, il a posé aussi le cas théorique, voilà. Il indique par exemple qu'au fil des années d'études de l'histoire africaine, certaines propositions et théories ont évolué tout naturellement pour guider les explorations. Voilà. Mais lui-même, il va en venir au fait que l'élément fondamental, c'est qu'il faut partir de l'Éthiopie. Hein? Il y a un chapitre qu'il a intitulé l'Éthiopie, fille la plus âgée. Égypte. Bon, mais ici, l'Égypte, comme indiqué ci-dessus, était le nord. Région orientale de l'Éthiopie ancienne. Les 6 cataractes du Nil étaient les grands filigranes au cœur des Noirs, d'où la culture africaine s'est répandue sur le continent. Mais nulle part elle n'était aussi prononcée qu'en Égypte. Ce secteur nord de l'Empire éthiopien avait fait l'objet de l'attention du monde entier. Voilà. Depuis les temps les plus reculés. Le fait était qu'il était au centre des routes dans toutes les directions menant de l'Afrique à l'Asie et à l'Europe. Cela explique aussi comment les Asiatiques sont venus occuper et contrôler un quart de l'Égypte, notamment la Basse-Égypte. Voilà. La Basse-Égypte, c'est là où il y a le Nil qui se jette dans la Méditerranée. Voilà, le delta du Nil. C'est ça les faits. Alors, il parle de l'Empire éthiopien avant l'unification des deux terres. Oui. Il parle de l'unification des deux terres. Et que vraiment, tout part de l'Éthiopie. Voilà, tout part de l'Éthiopie. Il dit que au long du travail, il a fait référence à des périodes de 6000 ans, 5000 ans, 4000 ans, 5000 ans, etc. avant Jésus-Christ. Bon, pendant ces périodes de l'Antiquité, quand on parle de l'Asie, en fait, il s'agit du Moyen-Orient. Hein. Il s'agit du Moyen-Orient. Il s'agit du Moyen-Orient. Il écrit, fille la plus âgée, l'Égypte, s'était simplement séparée des Asiatiques. Ceci, contrairement à Seth, ne demande pas les raisons. Ce qui s'est réellement passé à l'époque préhistorique était d'une telle ampleur sur de longues périodes de temps que les modèles même de l'histoire non écrite sont devenus clairs et compréhensibles. Les Asiatiques entraient en nombre croissant et poussaient les Africains de plus en plus loin de la Méditerranée, les poussant de plus en plus loin vers ce qui est devenu l'Afrique au sud du Sahara. Mais les Africains avaient pris leur première position ferme au sein de leur Égypte, en faisant d'eux comme le Soudan, deux terres aujourd'hui, avec les Arabes et les Arabes de couleur du Nord et les Africains du Sud. Parce qu'il y a il y a des Africains qui se prétendent arabes malgré leur peau basanée. On le voit notamment au Soudan actuel. Même au Tchad aujourd'hui, on parle d'une écriture arabe de modèle tchadien. Voilà. Pour échapper à l'oppression blanche, et les Noirs soudanais se sont concentrés dans le sud pour la même raison ancienne, échapper à l'oppression blanche et colorée. Nous sommes
dans la période de l'histoire ancienne. Donc vous voyez qu'il indique déjà que à ces époques-là, les Européens... Mais hé! Afo! Afo! Vous pouvez pas empêcher l'enfant de faire ce qu'il fait là? Oh! Veuillez m'excuser. Oh! Les archives de l'époque sont indéniables. Et la preuve n'est claire que lorsque les archéologues ont bien fait leur travail. Dans aucune région du monde, ils n'ont eu plus de succès qu'en Égypte. C'était la science de l'archéologie, ainsi que les archives historiques anciennes, qui soutiennent mon point de vue, selon lequel les Africains, tout en étant soit subjugués ou poussés vers le sud, ont riposté dans une longue série de guerres pour regagner leur ancienne patrie le long de la Méditerranée. D'ailleurs, les Noirs étaient tout au long de la Méditerranée. Toute l'Afrique du Nord, c'était des Noirs qui y étaient. Voilà, c'était des Noirs qui y étaient. Et puis ensuite, des populations à peau claire sont venues vraiment leur faire la guerre. Voilà. Les Noirs avaient établi leur capitale égyptienne à Nekbet, à Nekheb. Voilà. Le palais royal était juste de l'autre côté de la rivière à Nekheb. Thèbes et Napata ont continué à être les centres culturels du monde noir. À l'ouverture de la période historique en Égypte, il est apparu que les Africains reprenaient tout leur pays. La pierre de Palerme enregistre la victoire après la victoire sur les Asiatiques. Effectivement, des Nessout ou pharaons ont fait les guerres contre les Asiatiques, c'est-à-dire les peuples du Moyen-Orient, à peau claire. Bien qu'au Moyen-Orient, il y avait des Noirs, les Cananéens. Finalement, le grand triomphe est venu quand le roi africain Ménès, pour ne pas dire Méné, vaincu de manière décisive les Asiatiques, a réuni toute l'Égypte pour reprendre la domination africaine et ainsi a commencé la première dynastie historique. Voilà. Ménès, le premier roi de l'Égypte antique, de Tamérie, c'est encore sa statue qui est là. C'est un objet témoin. C'est un objet témoin. Et on voit bien son visage négroïde. Alors comment est-ce qu'on peut nier ces choses-là? Les historiens de l'Égypte ancienne feraient mieux de s'arrêter et de réfléchir. Et surtout, moi je dis, il ferait mieux d'utiliser la terminologie qu'utilisaient les anciens Égyptiens. Voilà. Et mais ils s'appellent les Kamites ou les Kémites. Les pays, c'est Tamérie. Le roi, c'est Nessout. Voilà. Ce qu'on a appelé improprement les hiéroglyphes, ce sont les Médou Nétiers, c'est-à-dire les paroles de Dieu. Voilà, c'est ça. Il a fait référence aux palettes et têtes de massifs trouvés à Salus Herakonopole. Il n'y avait pas d'Égypte avant que Ménès ne construise Memphis. Voilà. Donc voilà les faits. Plus longtemps sur la question des deux terres, ceux qui s'intéressent à la vérité sur l'histoire de l'homme noir seront obligés de le faire. Pour la partie la plus importante de l'histoire de l'Afrique noire s'est développée en Égypte et la division du pays en deux, à prédominance asiatique et l'autre africaine, a marqué la première grande étape des pressions sans fin qui ont particulièrement forcé les Noirs à quitter les régions du Nord. Mais pendant d'innombrables années, la plus grande région était tenue par les Noirs. C'était la région appelée la Haute-Égypte. Mais en fait, la Haute-Égypte, c'est la partie qui est au sud. Parce qu'en fait, le Nil coule pour aller vers la Méditerranée. Donc, pour aller vers le nord. C'est ça. Il semble tout à fait clair que ce conflit bascule entre Africains et Asiatiques. Bon, même quand on dit Asiatiques, dans le Moyen-Orient, il y avait les Noirs, il y avait les Cananéens. Et puis, il y avait les Samourous, les Sumériens, qui étaient aussi noirs. Remontés à des siècles dans la préhistoire. Tout comme ils devaient se poursuivre par intermittence pendant environ 5000 ans après Ménès. Voilà. Moi, je préfère dire même Méné. En fait, on dit Méné.
Voilà, le vrai nom en africain, c'est Méné. En effet, la révolution des Zanzibar et le conflit purement racial au Soudan ne sont que la continuité actuelle de l'ancienne lutte entre les envahisseurs et les envahis. Jusqu'à ce que même on ait des Noirs qui disent que eux, ils font partie des envahisseurs, ils sont arabes. Après que le Nord asiatique ait été maîtrisé, la capitale africaine a été déplacée de Nekheb au sud vers le nord où les deux terres se sont rencontrées. Ici, à cheval sur ce qui avait été la frontière, la ville éternelle de Memphis a été construite du nom du roi. Et comme Thèbes est devenu le point focal du pouvoir noir et l'un des principaux centres de la civilisation africaine. C'est bien qu'on parle de Thébaïdes. Que quand quelqu'un s'enferme dans son pouvoir, on parle de Thébaïdes. Mais parce qu'ils savent que Thèbes, c'est la grande capitale du premier royaume du monde. Voilà. Et c'est en Afrique. Voilà, c'est ça. En achevant la construction de Memphis, le neveu de Méné croyait apparemment qu'il était en train de régler définitivement le problème asiatique et que cette capitale resterait à jamais. Le système de fortification massif construit pour contrôler les Asiatiques a duré des siècles. Voilà, donc ça dit que les Africains luttaient pour préserver leur pays des invasions qui viennent des peuples à peau claire. La croyance littérale des Africains en l'immortalité s'est reflétée dans leur construction et leur enterrement. C'est normal. Et ils vont qu'à préserver les corps. Alors que les gens à peau claire, là, les Caucasiens, ils incinèrent les corps. Quant aux Sémites, ils abandonnent les corps dans le désert. Les premiers mastabas en briques à 3 chambres préfiguraient les pyramides ultérieures. Donc il y a eu d'abord un commencement. C'est après que la pyramide est devenue importante et massive. Voilà. De part, c'était des monticules. Même ces monticules-là, on le trouve dans le royaume du Bono, qui a commencé à être érigé au 5e siècle après Jésus-Christ en pays Akan. Vous voyez. Si bien que les Akans, par exemple, ils connaissent bien la pyramide qu'ils appellent Sumpi. C'est dans les poids monnaies. Voilà. Donc, les premiers mastabas en briques à 3 chambres préfiguraient les pyramides ultérieures qui entouraient la ville comme des sentinelles et formaient une ligne de marche à partir de là dans le désert de Gizeh. Au cours de l'un des plus longs règnes de l'histoire, Méné a apporté le genre de stabilité et d'innovation dans l'administration qui ont non seulement fourni une base solide pour une première dynastie, mais aussi les conditions économiques et nécessaires pour l'expansion plus uniforme de la religion, les arts, l'artisanat et les sciences mathématiques. C'est ça la vérité. Ici aussi, la Mésopotamie, la Palestine et la Grèce, bien que moins avancées, ont pu apporter des contributions culturelles aux Africains et en recevoir beaucoup en retour. Donc, vous voyez l'humilité de chancellor William. Voilà. Il dit aussi que les Africains ont reçu aussi de ceux-là. Maintenant, il y a ce qu'il appelle le mythe de l'influence externe, où quelquefois on veut privilégier ce qui est venu de l'extérieur. Ça, il ne l'accepte pas. Voilà. Il y a eu quelques données d'influence qui viennent de la Mésopotamie et du pays des Caucasiens comme la Grèce, etc. Mais en vouloir je peux dire, enfler cela, il ne l'accepte pas. Voilà. Il reconnaît qu'il y a eu l'influence grecque. C'était même accidentel. Il dit un des accidents de l'histoire qui s'avère extrêmement important. Dans ce cas, les Grecs appliquaient involontairement le deuxième nom de la ville de Ménès, ou de Méné, Memphis, qu'ils ont appelé Agioptos. Parce que chaque fois, même, ils donnent un nom à tout le pays. C'est devenu Égypte. Du grec, Agipros. Memphis devient l'Égypte. Et l'Égypte devient le nom de 2 terres s'étendant de la Méditerranée à la première cataracte. Voilà. Il n'y avait pas d'Égypte avant le roi noir dont elle tirait indirectement le nom. Auparavant, le pays s'appelait, ils ont mis Shem, mais Kem ou Kémi. Voilà, c'est Kem ou Kémi. Un autre nom indiquant ses habitants noirs et non la couleur du sol, comme certains écrivains se sont uniquement mis à rude épreuve. Parce qu'en fait, ils étaient guidés par le racisme.
Il y a un auteur grec qui est venu, il dit, mais les Noirs d'Égypte sont très noirs. Hein? Il a dit mélanès. Hein? Le thème de mélanès. Ils sont excessivement noirs. Voilà. C'est ça. Et on va voir que finalement, hein, les zones au nord vont être petit à petit conquises par des populations à la peau claire. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Vraiment, je suis navré pour mon petit-fils qui faisait grand bruit et on ne faisait rien dans la maison pour qu'il arrête ce bruit-là. Et j'ai dû crier très fort dans la vidéo, mais bon. L'essentiel, c'est de suivre ce que j'ai pu dire ici. Hein, concernant ce passage de l'ouvrage de Chancellor Williams sur la destruction de la civilisation noire. Je suis le professeur Alou Kwame René.